Bonjour, je m'appelle Nadia Jones. Je fais partie des Garneaux de travail dans le département de design comme étudiante en design d'intérieur. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un relevé de mesure. Un relevé de mesure consiste à réaliser plusieurs dessins de vues différentes d'une même pièce. Par la suite, on vient mesurer les éléments existants dans la pièce et on vient les indiquer sur les dessins qu'on vient de réaliser. Par la suite, on prend des photos de vues différentes de la pièce. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de l'équipement suivant. Un ruban à mesurer en pieds-pouces, environ de 25 pieds, d'une calculatrice. Vous allez avoir besoin aussi d'un appareil photo ou tout simplement votre téléphone intelligent. Pour réaliser les dessins, vous allez avoir besoin d'un crayon efface et du papier quadrillé. Donc en fait, le papier quadrillé, ça va vous aider à faire des lignes plus droites. Pour annoter les mesures, vous allez avoir besoin d'un crayon d'une couleur différente, par exemple le rouge, et un escabeau au besoin. Une fois que vous avez tout le matériel nécessaire pour réaliser un relevé de mesure, on arrive à la première étape, dessiner une pièce en plan. Je vous conseille de toujours dessiner une pièce à la fois. Si jamais vous avez une pièce à air ouverte, disons un salon et une cuisine ensemble dans la même pièce, ça sera important de les diviser sur les dessins. Quand on parle de dessiner une pièce en plan, on parle de la dessiner avec la vue de dessus. Ici, on va prendre l'exemple du salon. Chez vous, vous pouvez commencer avec n'importe quelle pièce. La méthode sera toujours la même. Pour dessiner une pièce en plan, on commence toujours par dessiner les murs intérieurs en premier, ainsi que son épaisseur à l'œil. On commence d'un côté de la pièce et on finit de l'autre bord. Vous pouvez suivre le sens horaire, comme ça vous êtes certain de rien oublier de dessiner. Une fois que vous avez dessiné les murs intérieurs, on va venir inclure sur les dessins toutes les fenêtres et portes existantes dans la pièce. Dans ce salon, il y a 3 fenêtres derrière moi, on va les dessiner sur le dessin et à ma gauche, il y a une fenêtre, on va l'inclure aussi sur le dessin. Une fois que vous avez terminé de dessiner les fenêtres et les portes, on va venir dessiner tout élément permanent existant dans la pièce. Par exemple, des colonnes, des poutres, des foyers, donc on va les inclure sur le dessin. Dans ce salon, il n'y en a pas. Une fois que vous avez terminé de dessiner les éléments permanents, on vient dessiner du mobilier fixe. Quand on parle du mobilier fixe, on parle de tout meuble fait sur mesure et fixé au mur. Par exemple, du meuble lavabo, des armoires de cuisine. Dans ce salon, il n'y en a pas. Chez vous, s'il y en a, ça va être important de les dessiner. Une fois que vous avez terminé avec du mobilier fixe, on vient dessiner finalement tout équipement d'éclairage, d'équipement de chauffage, de ventilation et de plomberie existant dans cette pièce. Dans ce salon, il y a un éclairage mural à ma droite, on va les dessiner et en dessous de chaque fenêtre, il y a une plainte de chauffage, on va le dessiner aussi. Une fois que vous avez inclus ces éléments dans le dessin, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de localiser les prises électriques et interrupteurs présents dans la pièce et les dessiner aussi. Une fois que vous avez terminé avec le dessin du plan d'une pièce, on est rendu à la deuxième étape, dessiner la pièce, mais cette fois-ci en élévation. Quand on parle de dessiner une pièce en élévation, on parle de dessiner chaque mur de la pièce, incluant tous les éléments existants du plafond au plancher. Pour ce faire, vous allez vous placer devant chaque mur et dessiner tout ce que vous voyez. Encore une fois, vous pouvez suivre le sens horaire pour être certain de rien oublier de dessiner. On va dessiner les mêmes éléments qu'on a mentionnés lors du dessin du plan d'une pièce, c'est-à-dire les fenêtres, les portes, les éléments permanents tels que les poutres, les colonnes, le foyer. On va dessiner aussi tout mobilier fixe. On dessine aussi l'éclairage mural, l'équipement de chauffage, de ventilation et de plomberie, sans oublier de dessiner les prises électriques et les interrupteurs. Dans le dessin d'élévation, n'oubliez pas de dessiner les cadres des fenêtres, les cadres des portes, ainsi que les cadres de plancher et de plafond. Comme exemple de dessin d'élévation de ce salon, on va vous montrer un dessin d'un mur, incluant sa fenêtre, son cadrage de fenêtre, une prise électrique, la plainte de chauffage et le cadrage de plancher.
Une fois que vous avez terminé de dessiner tous les murs en élévation de la pièce, on est rendu à la troisième étape, la prise de mesure de la pièce. En effet, le dessin du plan d'une pièce permet d'indiquer les largeurs et les profondeurs des éléments, alors que le dessin de l'élévation permet d'indiquer les hauteurs et les largeurs. Donc, vous pouvez toujours prendre une mesure et par la suite venir la noter sur le dessin. Pour la prise de mesure, c'est toujours important d'aller du plus général vers le plus particulier. On commence toujours par prendre les dimensions totales de la pièce. Pour ce faire, avec votre ruban à mesurer, vous allez mesurer la largeur de chaque mur de la pièce. Pour indiquer les largeurs des murs de la pièce, on prend le plan et on va venir les annoter à l'aide d'une ligne parallèle à la mesure qu'on vient de prendre, avec deux petites lignes perpendiculaires pour indiquer le début et la fin de la mesure, et avec votre stylo d'une couleur différente, par exemple le rouge, vous allez venir annoter en pouces toujours la mesure que vous avez prise. Ça, c'est la méthode de choix que vous allez prendre pour indiquer toutes les mesures que vous allez prendre. Il est très important de respecter cette façon d'annoter les mesures, surtout le début et la fin de la mesure, donc les petites lignes perpendiculaires. De cette façon, ça va nous faciliter la tâche de comprendre le relevé de mesure. Une fois que vous avez terminé d'annoter les largeurs des murs, on va venir annoter les largeurs des fenêtres et des portes. Cette mesure se prend toujours de l'intérieur du cadre. Après les fenêtres et les portes, on va venir mesurer la profondeur et les largeurs des éléments permanents existants dans la pièce. Donc on parle encore une fois du foyer, des colonnes, des poutres. Une fois que vous avez terminé de prendre les largeurs et les profondeurs des éléments permanents existants dans la pièce, on est rendu à prendre les largeurs et les profondeurs du mobilier fixe si jamais il existe dans votre pièce. Après le mobilier fixe, on va venir indiquer les mesures prises par rapport à la plomberie, à la ventilation, à l'éclairage mural, à l'équipement de chauffage, les interrupteurs et les prises électriques. Il est très important de faire une double vérification des mesures que vous avez prises. Pour ça, vous pouvez toujours comparer les éléments les uns avec les autres et comparer avec les mesures totales que vous avez prises de la pièce. Sur le dessin de l'élévation, ça va être important d'indiquer la hauteur du plafond. Si jamais votre pièce a une retombée de plafond, ça va être important de l'indiquer aussi. Pour la retombée de plafond, vous pouvez venir indiquer la hauteur, la largeur et la profondeur de cette retombée dans la bordure de page. Après avoir mesuré et annoté la hauteur du plafond sur le plan de l'élévation, on va venir indiquer la hauteur des fenêtres et des portes. Encore une fois, cette mesure se prend de l'intérieur du cadre. On va venir mesurer la hauteur des éléments permanents, du mobilier fixe et de tous les équipements du chauffage, d'éclairage, de plomberie, de ventilation qui se trouvent dans la pièce. On va aussi venir indiquer sur le dessin de l'élévation à quelle hauteur se trouve la fenêtre comparativement au plancher et au plafond. Encore une fois, il va être important de faire une double vérification de vos mesures. Pour ça, vous pouvez toujours comparer les éléments les uns avec les autres. Une fois que vous avez terminé de prendre toutes vos mesures dans la pièce, on est rendu à faire la dernière étape, la prise de photo. La prise de photo est la clé pour un relevé exhaustif, donc n'hésitez pas à en prendre beaucoup de photos de votre pièce. Il sera important de prendre des photos cadrées, c'est-à-dire d'inclure le plancher et le plafond sur les photos. Certaines photos peuvent être rapprochées des équipements, par contre, la majorité des photos devront être de large spectre pour qu'on puisse mieux comprendre l'espace de votre pièce.
Prenez les photos de la pièce sur différents points de vue. De chacun des murs, des fenêtres, des équipements existants dans la pièce, du mobilier fixe, des éléments permanents existants dans la pièce. Donc, prenez beaucoup de photos. N'oubliez pas d'inclure des photos de l'équipement de plomberie, d'éclairage, de chauffage et de ventilation existants dans la pièce. Une fois que vous avez terminé de prendre différentes photos de la pièce, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de prendre une vidéo pour nous montrer l'espace de la pièce. Donc, pour ce faire, juste à vous déplacer à l'aide de votre caméra et de faire des vidéos pour nous montrer les éléments qui sont présents dans la pièce. Donc, on peut commencer par montrer dans la maison à quel endroit la pièce se situe. Donc, ici, cette pièce se situe vers le sud. Et en plus, c'est une pièce à air ouverte qui se situe à la droite de l'entrée principale. On peut aussi montrer la forme générale de la pièce. Donc, comme je vous avais déjà mentionné, c'est une pièce faite en long. On peut aussi montrer les éléments qui sont présents dans la pièce. Donc, ici, il y a une fenêtre à la droite de la pièce. C'est quand même une fenêtre assez grande qui donne la vue sur l'immeuble d'à côté. Elle est entourée par un cadre de fenêtre. Juste en dessous, il y a une plainte de chauffage avec une prise de câble Internet et une prise électrique. On voit qu'il y a un cadrage de plancher qui fait tout le tour de la pièce. Il y a un cadrage de plafond qui commence ici. Donc, de l'autre bord de la pièce, il n'y en a pas. On va parler aussi des 3 fenêtres qui se situent en avant de la pièce. Donc, ce sont 3 fenêtres placées en arc et toutes les 3 fenêtres sont encadrées aussi. Les fenêtres ont le meneau au centre et la vue donne sur la rue principale. En dessous de chaque fenêtre, il y a une plainte de chauffage. La plainte de chauffage de la fenêtre du centre se situe juste derrière le meuble multimédia, on ne le voit pas. Et il y a une prise électrique, donc à la gauche, il y a une autre ici à la droite. On peut montrer aussi les équipements d'éclairage existants dans la pièce. Donc ici, on a l'éclairage mural. Voilà. Et il y en a aussi un éclairage de plafond. On n'a pas demandé de faire des dessins, mais vous pouvez le montrer pareil. Juste ici, donc il se situe vraiment au centre de la pièce. Et on peut montrer de l'autre bord de la pièce à quoi ça ressemble. Donc à gauche, on a l'entrée principale et à droite, on a une autre pièce, donc la cuisine. Encore une fois, n'hésitez pas à en faire beaucoup de vidéos de la pièce pour qu'on puisse encore mieux comprendre l'espace de la pièce. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que je vous ai aidé à comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'un relevé de mesure. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Garde au travail.